Au parc Richard Pouille de Vandeuve se tenait ce mercredi 5 mars un cross symbolique à l'occasion de la journée de la femme. Après le cross, les participants se retrouvent devant un spectacle de danse d'une quarantaine de minutes, où des filles de tous âges et des enfants handicapés participent ensemble à ce spectacle. La maire de Vandeuve, Françoise Nicolas, venue pour l'occasion, revient sur la journée de la femme. Ayette, organisatrice de la journée et prof de danse, reviendra elle sur son rôle au sein de son groupe de danseuses. Bravo, bravo pour la journée de la femme, bravo pour la solidarité. C'est une initiative très importante parce qu'elle ne vient pas forcément de moi-même, mais elle vient d'un milieu associatif fort, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, en toute simplicité, et elle allie deux choses, la solidarité et la journée de la femme. Alors moi, en tant que femme, ça me touche particulièrement. Vous savez, ça existe, la journée de la femme, depuis pas très longtemps. Bon, j'ai moi-même pas mal montré l'exemple, si l'on peut dire, en ayant une grande famille, en ayant eu des responsabilités professionnelles importantes, et puis depuis 13 ans mère, avec des responsabilités. Et c'était une femme en 95 qui était à la tête de cette ville. C'était nouveau, c'était novateur. On a montré qu'on pouvait autant, sinon mieux. Après un coup de balai dans la salle, Ayette, organisatrice de la journée, revient sur le rôle pédagogique et artistique de la journée. Vous êtes contente de... Moi je suis très contente parce que d'une part il y a plusieurs enjeux, il y avait le temps. On s'est dit, ça y est, il a commencé à neiger, donc en général, le froid, les gens n'aiment pas trop. C'est en semaine, et en général, quand c'est en semaine, les gens travaillent, les gens ne sont pas présents, ne sont pas là. Et puis, il y a pas mal d'activités extrascolaires. Donc, il y a les clubs, etc. Il y a des gens qui amènent leurs enfants au foot et qui les suivent à des matchs. Donc, du coup, on s'était dit, est-ce que cette action, le mercredi, elle est bien tombée? Et ben moi, 150 personnes. Et encore, je pense qu'on avait peut-être un peu plus avec les enfants. Mais c'est énorme, pour moi c'est beaucoup, puisque si on se dit on touche 150 personnes en semaine, ça veut dire que si on essaye de délocaliser cette action et de la mettre un samedi ou un dimanche après-midi, je pense qu'on aura du monde. D'accord. Voilà. C'est important pour vous la journée de la femme? Bah, pour moi, disons que c'est important dans le sens où j'ai pas envie qu'on dise que oh, c'est la journée de la femme, il faut les chouchouter, etc. On sait qu'il y a beaucoup de femmes au foyer et souvent on nous dit voilà, les femmes au foyer, elles sont déjà pas mal gâtées puisqu'elles ne travaillent pas. Donc c'était un petit peu pour montrer, maintenant 3 ans, que la journée de la femme, elle ne sert pas uniquement à s'offrir un petit resto, mais c'est vraiment être au service des autres, et donner de son temps et puis conduire ses enfants et montrer ce qui se passe autour, puisque on sait que la responsabilité et puis toucher aussi à tout ce qui est action solidarité commence dès l'enfance. Si on n'incite pas les enfants justement à participer dès le plus jeune âge, forcément en grandissant, on n'a pas conscience de ce qui se passe autour. Donc pour moi c'est important, dans le sens là. Vous passez le message là aux petits qu'on a vu danser, oui. les tout petits. C'est-à-dire que je suis pas pour la leçon de morale, etc. Non. Mais on va dire que moi, ces enfants que je touche en danse, je les touche pas uniquement dans la danse. C'est-à-dire que quand elles arrivent, je leur dis voilà, vous allez danser pourquoi et pour quelle action. Et la première réponse que j'ai, c'est on danse pour des enfants handicapés. Donc pour moi, c'est déjà bien parce qu'ils ont compris le message. Les enfants qu'on a vus, il y a des enfants trisomiques, il y a des enfants qui ont un handicap mental. On a des enfants qui sont, on va dire, dans un foyer. On les considère comme handicapés, mais ils ne sont pas handicapés, on va dire en déficience mentale. L'objectif pour moi, c'est de montrer aux autres que malgré tout, ils sont capables d'être sur scène, ils sont capables de réaliser des chorégraphies, et puis ça les touche de participer, d'être au milieu des autres. Et j'en profite aussi parce que j'ai des ados, et le message que je passe avec la danse, c'est utiliser, c'est bien d'avoir un talent, mais de l'utiliser que pour soi-même ou pour ses parents, sa famille, pour moi c'est pas suffisant. Quand on a un talent, quand on a un don, quand on aime quelque chose, c'est bien de le mettre au service de la solidarité, de le mettre au service du partage, du réconfort. Voilà, par exemple, ces filles que vous avez vues, elles dansent pendant les vacances scolaires dans les hôpitaux, elles dansent dans les maisons de retraite, elles dansent également, on va dire, dans des foyers, elles se déplacent chaque vacances scolaires dans tous les foyers de l'Est. Donc ça va de Saint-Nicolas-de-Port à Varangéville, à Lunéville, à des petits villages comme Moyen, Gervais-Villers. Voilà, c'est vraiment, on essaye d'aller à la rencontre des gens qui justement n'ont pas cette chance de se déplacer dans des grandes villes comme Vandeuve. Et
on arrive à la troisième et c'est pas, les gens n'ont pas conscience. Les gens voient déjà voix cross sur l'affiche, c'est oh mon Dieu, je vais courir. Alors que pas du tout, c'est une marche, c'est tout petit, c'est 5 minutes, c'est vraiment symbolique. Donc du coup, je pense que les 3 premières années, on va dire qu'on a développé. On a essayé de montrer aux gens que voilà, c'est pas un cross et qu'on réunit des gens. Donc je me dis, la 4e, les gens auront compris, ils viendront d'eux-mêmes, on ne sera pas obligé d'aller les voir et leur dire voilà, est-ce que ça vous intéresse de participer? Les gens viendront d'eux-mêmes, je pense, et c'est le but. C'est le but. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup.